Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un autre upscaler qui fonctionne de la même façon que celui que nous avons vu avant, le upscaler de Model Recovery. Ceci est Supir. C'est un workflow que j'ai déjà fait qui est basé sur Supir, ce que je viens de dire. Alors, c'est un upscaler qui se base sur SDXL, mais qui fournit des résultats relativement surprenants. Donc celui-là est plus avancé, étant donné que vous aurez à faire une combinaison de nodes pour le faire fonctionner correctement. Ce ne sera pas être une démo dans le sens où on va construire le workflow node par node, car pour le moment, je montre uniquement des bases et cela, ça va être déjà un peu plus avancé, je dirais. Donc, c'est juste une simple overview pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Alors, dans un premier temps, je vais charger alors, je vais charger une image. Voilà. Celle-ci est une image de Beverly Hills Cops Axel F de Netflix, qui est, si je ne me trompe pas, comme une sorte de reboot à celui qui a été fait il y a bien longtemps. Un des films que je travaille dessus également. Donc, nous allons essayer de faire un upscale sur cette affiche de film. Probablement que tout devrait fonctionner à l'exception de cette partie du texte qui, selon moi, ne va pas comprendre. Il va probablement juste générer n'importe quoi qui fera aucun sens. Probablement ça aussi, ça fera probablement aucun sens. Le reste, c'est de la typo qui est assez grosse, donc je pense que ça devrait fonctionner. On va voir. J'ai jamais vraiment testé sur des affiches, principalement plus sur des portraits. Donc, c'est un petit peu un expériment concernant le texte. Donc, juste une petite overview du workflow. On va essayer de faire ça rapidement. Donc, cette partie est l'importation. Donc, l'importation, ça peut se faire de différentes manières dans Config.ui. Vous pouvez simplement importer l'image, comme ce que j'ai montré précédemment, ou vous pouvez importer des images qui sont localisées dans un dossier. Par exemple, ici, cela cherche un path de l'ordinateur et ensuite, il va loader les images. Donc, le path est le directory. Le nombre d'images qui est loadé à chaque fois est une image par une image. Et à chaque fois qu'une image est chargée, il va automatiquement augmenter le seed de 1 pour passer l'image suivante. Donc en fait, c'est une loop et on peut entre autres dire que c'est un pipeline automatique. Mais pour le moment, ça c'est un peu avancé, donc on va laisser ça de côté. Donc là, le switch utilise le input 1, donc nous loadons simplement une image à la fois, donc celui-là. Ensuite, l'image dimension QC. Une règle dans Config.ui est que les images doivent être en premier lieu paires et ensuite idéalement divisibles par 32. Si votre image est divisible par 32, en général, vous n'aurez pas de problème. Certains modèles ont besoin d'une résolution spécifique, un nombre spécifique divisé par quelque chose de spécifique pour fonctionner. Donc ici, ce resize image va automatiquement dire pour n'importe quelle image qui arrive avant, de le redimensionner en DB48 et ensuite de cocher une option qui est de faire en sorte qu'il soit divisible par 32. Voilà, c'est ce que fait ce bloc. Cet autre bloc, il va, entre autres, en fonction de la résolution de l'image et en fonction de la mémoire que votre ordinateur utilise, celui-là, bon, c'est déjà prédéfini, mais il va couper l'image en plusieurs petits blocs. Donc si c'est 2048, il va couper le haut en 2 et l'horizontal en 4 pour faire plein de petits blocs d'images qu'il va calculer de manière indépendante. Ce qui est plus long, mais c'est aussi
beaucoup plus efficace en termes de mémoire. Donc, dans cette partie, c'est la prompt. Donc, en fait, l'image arrive, elle est convertie depuis un batch, to une image de prompt, qui est en gros... celui-là, c'est simplement en gros un node qui encapsule un petit LLM qui va décrire votre image. Donc ici, c'était un exemple de ce qu'il a décrit avec plusieurs profils, comme si vous utilisez le mode fast, le mode classique, best, négatif. Je pense que le mode fast, c'est largement suffisant. Vous pouvez utiliser le mode low VRAM si vous n'avez pas une très bonne carte graphique. Et ensuite, j'utilise simplement une combinaison de nodes pour recréer une prompt un peu plus avancée. Donc, le 2, c'est un texte B ici, vient de l'autodescription. Le texte A vient de ma description standard. Et le texte T est ma description custom. Dans le cas à nous, on n'a pas besoin de description custom, je dirais. Et on va laisser la description B de côté. Donc on va laisser uniquement le node ici automatiquement décrire l'image pour nous. Ensuite, nous avons la classique négative pour SDXL que nous avons vu avant. Et ici, si on arrive à tout ce qui est le cœur de ce peer. Donc, ce node ici se base sur... OK, déjà, on prend en premier le checkpoint. Supir a besoin d'un checkpoint. Donc, ici, j'utilise le fine-tuning modèle de Real Vision version 5. Donc, et la version spécifique Lighting Bake BAE. Donc, qui est une version qui, entre autres, est plus rapide que la version non Lighting Bake, Baked BAE, mais qui a une légère dégradation de l'image. Mais pour ce que moi je fais, c'est largement suffisant. Ensuite, ici, c'est le modèle de Supir. Vous avez différents types de modèles. Vous avez le V0Q et après, je crois que vous avez le V0 tout court. Vous avez deux versions de Supir. Dans mon cas, moi, c'est celle que j'utilise. Vous pouvez cocher, si vous voulez, le charger avec une précision plus basse, donc iPhone FP8. Et vous pouvez également ici changer la précision. Moi, je pense que le BF16, c'est le mieux. Évitez de cocher High VRAM si vous n'avez pas une carte graphique avec suffisamment de puissance, même pour la mienne, qui est une 3090, j'ai 22 3090, c'est un petit peu lourd. Donc, ceci, c'est le denoiser et le encoder. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à expliquer pour l'instant, vu que c'est juste simplement une vue d'ensemble. On va passer ça. On va directement aller au super sampler. Et pendant que je finis d'expliquer, je vais le loader parce que ça va prendre pas mal de temps. Et je vais peut-être même réduire pour l'instant à 25. On va simplement attendre qu'il charge et je vais continuer à expliquer en attendant. Donc, ici, le super sampler. Cela fonctionne un petit peu comme le node qu'on avait vu avant, qui était Ultimate SD Upscale, avec ici un seed, un control absolu generate qui est fixé, le nombre de steps ici qui est 25. Et ensuite, ici, alors, celui-là, on n'a pas vraiment touché, mais par contre, celui-là est important, le DPMPP underscore ETA. C'est ce node-là qui va plus ou moins définir à quel point vous allez appliquer du noise sur votre image de base pour ensuite la redéfinir. Ici, ça fonctionne un petit peu à l'inverse. Si
plus vous avez quelque chose qui est bas de souvenir, je vais devoir revérifier ça. C'est un mot que j'ai pas utilisé Soupir. Et plus le node, plus ce paramètre est bas, plus il va tenter de redéfinir. Plus il est haut de souvenir, plus il va faire l'inverse. Dans ce qui est pour le sampler, c'est ici que vous pouvez choisir le mode entre soit vous utilisez des tiles, comme moi ce que j'ai ici, comme j'ai découpé l'image automatiquement, ou choisir un mode qui n'inclut pas de tiles. Vous pouvez utiliser certains autres modes que je n'ai jamais vraiment testé, car celui-là pour moi fonctionne vraiment bien. Donc ici, c'est là vous voyez comment l'image a été découpée, et ensuite ça va automatiquement être réassemblé. Lorsqu'il y a cette erreur, en général, cela signifie que dû au format de l'image que j'ai de base, il n'arrive pas à avoir une division qui est correcte. Donc ça signifie que je vais devoir changer les options qui sont ici. Je vais revérifier ça. Ouais, c'est pas idéal. Ce que je vais prendre, c'est une image qui est en 1024 par 1024 ou du 1 par 1. Allez, on va prendre ça par exemple. Et ensuite, ce qu'on va faire, attendez. Donc ça c'est... Ok. Ok. Et ensuite, on va appliquer encore un. Et je vais le mettre en 256 par 256 pour réduire la qualité. Je vais juste désactiver ceci pour l'instant. On va encore réduire la qualité. Qu'est-ce qu'il y a encore que... Voilà, donc on a quelque chose qui est super pixelisé. Et je vais utiliser ça comme input. Pour faire quelque chose... Oups. Reroute. Reroute. Delete. Ok. On va juste brancher ça ici. Ensuite, je vais lui dire de faire juste du 1024 pour que ce soit plus rapide, donc au lieu de 2048. On va réactiver ce qu'il y a ici. Et on va voir si tout va bien.
Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est plus standard avec une image qui est square, format carré 1 par 1. Donc il découpe quelque chose qui image de manière beaucoup plus propre. Lorsque vous changez le format, vous devez réadapter également comment il fait la découpe. Et là, donc, l'image était renvoyée ici et il a compris que c'était Albert Einstein. Donc maintenant, il fait son calcul. OK. Donc voilà ce que ça donne. Donc, en se basant sur ce qu'on avait ici avant, quelque chose de super pixelisé, il a recréé de manière qui est, je dirais, quand même pas mal. Il y a probablement quelques petites différences avec la photo réelle, ça c'est certain, mais c'est honnêtement pas mal pour ce qu'il parle, ce qu'il parle de base en termes de source, qui est quelque chose de vraiment pixelisé. Donc voilà ce que vous pouvez faire par exemple avec Super, qui est un modèle qui fait honnêtement un très bon travail. C'est certain que après, lorsqu'on regarde de plus près, la peau, il y a beaucoup de ce que moi j'appelle les artefacts, comme le noise ou les patterns, mais c'est quelque chose qu'on peut ensuite, plus tard, en utilisant d'autres nodes, d'autres modèles, enlever et raffiner. Donc voilà pour cette petite overview de Supir. Puis il y a un node que je vais expliquer, enfin, pas un node, mais un workflow que je vais expliquer plus en détail un peu plus tard. Mais pour le moment, comme nous restons juste sur les bases, je ne souhaite pas compliquer trop les choses. Voilà, merci.